Bonjour les grandes dames, bienvenue dans le Self-Talk. Ça fait tellement bizarre de dire ça parce que c'était pas du tout censé sortir cette année. Pour vous dire la vérité, j'ai mis énormément de temps à sortir les Self-Talk, qui est mon podcast officiel de Cantaface de Grande Dame. Donc vous avez une place ici, rendez-vous tous les dimanches à 20h pour qu'on puisse discuter entre nous. D'ailleurs, c'est pas vrai, c'est notre carnet à nous tous ici. Carnet avec des confidences, des témoignages, des tips, des astuces, des motivations, des vérités, du tabou. Franchement, on va pas s'ennuyer ici. Ça va être tellement chic les filles. Pour être honnête, j'ai du mal à me lancer parce que pour moi, le self-talk, elle est littéralement sortir de l'année prochaine. Je sais pas si vous vivez des épreuves actuellement, des choses qui vous rendent triste, qui vous rendent tellement énervé, tellement en colère, tellement mal. Peu importe dans quel état vous êtes, même nous en sortir une humiliation, de honte, de rejet, mais si vous êtes dans cette situation-là, restez bien dans cette vidéo. Mais ici, c'est clairement la safe place des futurs dames. Bienvenue dans le self-talk. C'est parti. Alors, je sais pas quelle est votre situation actuellement, mais moi, les filles, je suis dans une période où j'ai repris les cours, j'ai repris la période scolaire, le taf, etc. Je ne vous cache pas que c'est assez carré parce que je ne gère pas que ça. Il y a d'autres choses que j'ai à gérer comme ma marque, comme mon contenu sur les réseaux sociaux, comme les e-books d'ailleurs qui sont disponibles et pour toutes les femmes qui existent. Là, je sais qu'on traverse toutes des périodes très compliquées. Moi, à chaque problème son degré, mais je pense que on est tous dans la même situation où je passe à quelque chose. Et on ne va pas se mentir à trouver des vies que les épreuves, ça laisse des traces. Que ce soit dans le cœur, dans la tête, même plus physiquement, ça laisse des traces. Donc c'est pour ça que je serais jamais d'accord avec le genre de personnes qui disent comme moi et t'inquiète, ça va passer, ou alors t'inquiète, faut que tu puisses travailler seulement ton mental pour que ça passe, faut que tu puisses faire ça pour que ça passe. Oui, il y a des choses à faire, mais une seule chose ne suffit pas. Il y a un grand travail à faire derrière, un travail que moi je ne peux pas te donner de faire complètement parce que ça ne suffit pas, mais ça en fait partie. Et sachez une chose, les filles, c'est que les épreuves, ça ne nous définit clairement pas, ça ne nous détermine pas qui tu es. Moi, je sais qu'il y a une période, par exemple, j'ai passé mon permis, je l'ai raté 2 fois. Et moi, dans ma tête, systématiquement, je n'allais pas avoir mon permis et que je n'étais pas fait pour moi. Je n'allais pas avoir mon permis, j'allais pas le passer, etc. Parce que je me braquais par rapport à ça et je me disais, mais en fait, si je l'ai raté 2 fois, mais je vais pas réussir ce truc. C'est systématique, je vais pas le réussir. Sauf que cette année, ça veut dire que je l'ai passé et je l'ai réussi. Je l'ai obtenu mon permis. Les épreuves qu'on vit rendent quand même utile à ne pas minimiser d'ailleurs, parce que là, chacun sa réceptivité, mais ça nous définit clairement. S'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que les épreuves, elles sont vraiment là pour nous punir, et c'est vraiment pour nous former. Comment est-ce qu'on peut arriver à un certain grade, à un certain level, si on n'est pas formé avant? Si tout ça, ça peut nous faire croire qu'on est loin de ce qu'on est vraiment, alors que c'est totalement faux. Il y a la pression extérieure, avec toutes les fois où on nous dit qu'il faut que tu réussisses, il faut que tu trouves la bonne personne avec qui faire ta vie, il faut que tu puisses avoir ton permis, il faut que tu puisses faire ci, il faut que tu puisses faire ça. En fait, ça met beaucoup de pression. Il y a aussi une période où tu es dans la solitude, très solitaire, tu as eu des trahisons, on t'a rejeté, on t'a abandonné. Peut-être que tu es dans une situation où tu as été humilié, on t'a mis de côté. Et aujourd'hui, ça t'empêche de réveiller la grande femme qui se cache en toi. Et tout ça, les filles, il faut vraiment que vous puissiez le noter quelque part parce que avant d'évoluer, il faut toujours, mais toujours faire la paix avec soi. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut tout de même évoluer et faire la paix avec soi-même. Donc, c'est deux choses qui sont possibles de faire ensemble. Mais tu ne peux pas te dire que tu vas réussir à faire quelque chose de grand, à faire quelque chose de grand, à faire la meilleure version de toi si tu vas pas être égalé avant. Ça, c'est la chose qui a été le plus dur pour moi. Parce que moi, j'aime pas perdre du temps. Au moins, quand je fais un truc, j'aime bien faire la chose très vite. Mais j'aime pas arriver dans l'envers pour faire les choses. Et comme on m'a dit que quand il fallait que je prenne le temps de guérir certaines choses, de guérir les blessures du passé, de guérir. Pardon. Pardon. Mais bon. Il fallait bien à un moment donné que ça puisse se faire pour devenir la femme que j'ai envie d'être. Il y a tellement de femmes aujourd'hui qui vivent comme leur famille, qui se sentent seules, qui vivent des périodes où, voilà quoi, elles savent pas. Elles ont envie de sortir, mais elles savent pas avec qui sortir. Elles ont envie de faire quelque chose, une activité, mais elles savent pas avec qui le faire. Peut-être que beaucoup même parmi vous, vous avez du mal à évoluer dans vos études parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous avez échoué une fois, mais vous vous découragez, vous allez juste travailler pour pouvoir avoir de l'argent pour faire vos trucs, parce qu'au final vous en avez marre, etc. Mais les filles, franchement, je pense qu'on passe tout par les mêmes périodes. Moi je sais que combien de fois, mais combien de fois, du stitch que je suis, combien de fois je me suis posé des questions, j'ai douté, je me suis braquée, je me suis relancée dans ce que je voulais faire, dans mes projets, comme dans mes relations, comme dans mes études,
comme dans ma spiritualité. Franchement, c'est pas facile. Ça te demande vraiment du concret, c'est là où ta responsabilité, c'est de te mettre dans une position d'appréhension dans ton développement personnel, d'appréhension dans ce que tu dois développer de toi, et surtout, c'est ton ouvert à ça. Genre, j'accepte et mon cœur est restreint parce que je pense pas que vous avez le choix en vrai entre ce que vous avez en tête et ce que vous devez déjà enlever en vous. Mais bref, on va parler de tout ça. Juste, vous pouvez m'arrêter une minute, j'arrive tout de suite. Au début, tout est beau, tout est rose, tout est parfait, tout est humain. Il arrive un moment dans notre enfance, notre adolescence, quand on est adulte ou autre, on rencontre des personnes, on rencontre des épreuves, des situations. Et là, en fait, c'est là que ça commence à se dégrader. De l'humiliation, de l'injustice, parfois même des critiques. Naturellement, vous allez réagir à ce que vous allez ressentir ici. Et c'est là où ça va commencer à se propager autour de vous. Comme la lutte, de la honte, de la colère, de la tristesse, parfois même du doute, de l'isolement. Ça, je l'ai tellement vécu, les filles. Il faut savoir qu'on réagit tous aussi par rapport à notre manière de faire, notre caractère, notre personnalité, et c'est ça qui joue aussi. Juste ces éléments-là qu'on a vus là, ça crée tout ça. Ça crée tout ça. Mais on ne veut pas ça. Nous, on n'a rien demandé. Nous, ce qu'on veut, c'est juste vivre notre vie. Passer les journées avec une copine, passer les journées en famille, passer les journées à l'école, au travail, peu importe. Malheureusement, peu importe les situations, peu importe les personnes, on va toujours rencontrer ce type de choses. Malheureusement, on a des conséquences physiques qui pénèrent de tout ça. Et bien, qui je vous comme malheureusement, ces choses-là, en fait, vont nous impacter, qu'on va vouloir avancer vers le but, qu'on va vouloir développer un projet, qu'on va vouloir développer une relation, qu'on va vouloir, je sais pas, on va se faire belle et sortir avec une on a dit ça et tout, je pense pas que ce soit une bonne idée finalement. Alors que les grandes, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tout ce que vous avez entendu, c'est du pipeau. C'est facile à dire comme ça, mais c'est vrai que ces choses-là, ça peut créer des blocages, du manque d'affirmation, la peur de s'affirmer, le braquage sur soi-même. Ça, une fille, j'avais dit que de 10 dessus. Le fait de se braquer, etc. depuis petit. Donc c'est vrai que quand vous avez des petits réflexes que vous avez depuis petit, quand vous grandissez et que vous commencez à vivre les vraies épreuves de la vie, vous voyez qu'il y a des petits comportements qui reviennent. Ça fait partie de tout ce qui s'est passé là au début, qui a enchaîné ça et qui mène à tout ça. Le manque d'estime de soi-même. Je pense qu'il y a énormément d'autres points à voir, mais là j'ai cité les principaux. Et franchement, s'il y a cette phrase-là, qui vient peut-être un jour pour changer tout ça. Ça va jamais s'arrêter. Non mais soyons ça va jamais s'arrêter. Ce cercle vicieux-là, tant que tu ne dis pas stop, ça ne va jamais s'arrêter. Parce que ces choses-là, la vie, on va les vivre tout le temps. Que t'aies 40 ans, 50 ans, 16 ans, tout ce que tu veux, ces choses-là, on ne peut pas les éviter parce que c'est pas nous qui les vivons. Donc on ne peut pas contrôler tout ça. Par contre, on peut contrôler le reste. On peut contrôler notre manière d'être, notre cœur, on peut contrôler notre cerveau, on peut contrôler nos émotions. On peut les contrôler aussi. Ce stop-là, il se travaille à l'intérieur. Le cœur, le cerveau, comme à l'extérieur aussi, les émotions, l'attitude, les réactions, les réflexes. Certes, on a toujours eu des épreuves, des situations, des moments très compliqués, et il faut savoir une chose, c'est que les moments que nous avons ici, là, c'est un processus. C'est pour ça qu'il ne faut pas les éviter. Ça va nous forger, nous former, nous rendre meilleurs, et nous empêcher à chaque fois de nous diriger la raison vers ça, alors qu'on peut très bien travailler tout ça. Donc on peut très bien dire stop, pour travailler tout ça, et pour mettre une barrière à ces choses-là en fait. Mais une grosse séparation à ces choses-là. Et donc comment on fait ça? On fait ça ensemble. Vous voyez cette feuille-là? C'était exactement nous avant. Pleine de vie, pleine de joie. Comme les ondes que je vous ai montré au tableau. Où elle était toute joviale, toute innocente, toute pleine de vie, pleine de rêves, etc. Pour lesquels passaient par là, tous eu cette période-là. D'autres chez qui ça persiste, d'autres qui n'ont plus cette vision à eux-mêmes parce que quelque chose qui a été brisé tout simplement à cause des épreuves que je vous ai montré au tableau. Donc, rappelez-vous les points rouges, le rejet, l'abandon, l'humiliation, etc. Justement, même si on était entière pleine dégâts, à chaque fois qu'on recevait un de ces points rouges, en fait,
une de ces déceptions, une de ces humiliations, une de ces trahisons, quelque chose qui t'a fait mal par rapport à des épreuves que tu vivais personnellement, quelque chose qui t'est arrivé, une relation toxique, une relation amoureuse, une relation amicale, quelque chose que tu as voulu avoir peut-être dans ta relation avec Dieu que tu n'as pas pu avoir, peut-être un examen qui s'est mal passé pour toi et que ça t'a totalement brisé parce que tu te disais, là j'ai vraiment mon examen, ensuite j'allais faire ci, ensuite j'allais faire ça, mais sauf que malheureusement ça s'est pas passé comme tu avais prévu. Et bien toutes ces petites choses-là en force, c'est ce qu'elle fait de nous, de notre humain, de notre innocence, de notre entièreté, de notre espoir envers la chose qu'on avait en tête en fait. Voilà ce qu'elle fait en fait de ces épreuves. Elle fait ça. Peu importe que vous ayez mental ou pas, c'est ce qu'elle fait. Il y a un peu de cela qui est tout blanc, tout lumineux et vous voyez cette fumée. Les filles, vous voyez cette fumée. Les futurs pantalons, vous voyez cette fissure. Les futurs pantalons, vous voyez cette feuille-là. C'était exactement une avant, pleine de vie, pleine de joie, comme les hommes que je vous ai montré au tableau, où elle était toute joviale, toute innocente, toute pleine de vie, pleine de règles, etc. Et on est tous passés par un processus, c'est pas pour autant qu'on ne voit plus rien. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas écrire une histoire sur ce papier. Une de ces déceptions, une de ces humiliations, une de ces trahisons, quelque chose qui t'a fait mal, ça t'a totalement brisé. Parce que tu te disais, là j'ai vraiment mon examen, ensuite j'allais faire ci, ensuite j'allais faire ça, mais sauf que malheureusement ça s'est pas passé comme tu avais prévu. Et bien toutes ces petites choses-là en force, des trucs, des qui se font ton identité, de non plus, tu n'es plus utilisable, tout ce qui est toujours utilisable, qui sont facilement qui est là. Il y a un peu de ce papier qui est tout blanc, et toi. Si vous vous ennuyez tellement, etc. Il y a une chose que je me dis souvent, c'est que si on va des épreuves que vous vivez actuellement, on ne peut pas évoluer. La plupart de la tâche que j'ai dans ma vie, la vraie menace derrière, je n'étais pas sûre. Je suis cette femme, c'est pas, ça n'était pas le cas. Et entre temps, si on regarde entre la femme que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui, RAV, rien à voir. C'est pour ça que je trouve que les épreuves, c'est vraiment un tremplin pour me permettre d'aller beaucoup plus haut. Moi, je vois les épreuves comme des trampolines. Tu as un trampoline, tu vas toujours sauter en plein dedans. Que ce soit sur le trampoline, tu as des plus profonds. C'est pas pour dire que, par exemple, c'est dire que tu as des textes définis avec des épreuves, les épreuves, des sports, tu fais comme on a vu. Par contre, vous n'êtes pas aux épreuves. Dès que tu traverses ça avec toi, à partir de ça, c'est vrai que la vie, elle peut être injuste parfois, qu'elle peut être très dure, qu'elle peut être très dure, parce qu'elle c'est la relation que ça trouve vous vous n'imaginez même pas la tournade que vous pouvez être si vous vous ennuyez tellement de choses en tête. Il y a une chose que je me dis souvent, c'est que si on ne vit pas les épreuves, parce que vous avez aussi vous avez pas évolué, parce que vous avez des épreuves que j'ai vécues dans des personnes ou des situations que l'année dernière, puis à vous-même, parce que ça n'était pas le cas. Je trouve que les épreuves, c'est vraiment un tremplin pour me permettre d'aller beaucoup plus haut. Oui, un trampoline, des trampolines, ça t'a comme été sur un trampoline, ça va toujours sauter en plein dedans. Toujours en mais on veut tu vas devoir plus haut parce que on pense qu'il y a que des choses plus con. Et plus ça fait mal, et plus ça permet d'aller plus haut. Moi, je me dis, à partir du moment où tu prends des défis comme ça, c'est que Dieu te permet de vivre encore parce que tu as des grandes choses à faire. Toutes ces choses qui font mal, mais d'ailleurs, les défis, c'est pas nous laisser vos problèmes à définir. C'est sûr, c'est moi la par contre, vous que je prends vos épreuves, vraiment de ne pas rester bloqué dessus, d'avancer quoi qu'il arrive, même si ce que tu travailles te remettre de ce qui s'est passé. Tu peux prendre une semaine, tu peux prendre un jour, tu peux prendre un mois. Tout ce que je sais, c'est que par la suite, il y a une femme de ouf qui va arriver. Il y a une grande dame qui va faire des choses qu'elle n'a jamais prévu de faire, qu'elle n'a jamais imaginé. Je ne t'ai même pas dit que ce niveau-là, elle arrive avec son objectif. Vraiment, il y a un moment donné où on va arrêter de subir. On peut très bien vivre à chacune des expériences, mais on n'est pas obligé de les subir à tout va. On n'est pas obligé de les subir H24. On peut très bien se forger un mental, se forger une spiritualité, se forger une manière de faire qui va nous permettre de ne plus être dans cette facilité-là à subir les choses facilement et à se laisser écraser par les éléments. Ne laissez plus jamais vos expériences décider de votre identité, décider de ce qui va se passer ensuite dans votre vie. Plus jamais. Maintenant que tu as traversé les choses, que tu as agi, que tu as compris les choses, tu n'as plus qu'à agir pour te développer personnellement, pour faire la paix avec ce qui n'était pas bien en toi, ce qui ne t'aidait pas à manifester et réveiller la grande dame qui sommeille en toi. Les projets qui sont dans ton cœur, tout ce qui est dans ta tête. C'est pas à cause de tout ça que tu vas lâcher ce qui t'appartient. Ce que tu as dans ta tête, ce que tu as dans ton cœur, ça t'appartient à toi et ça n'appartient à personne d'autre. Et c'est pas à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur, une personne qui soit à l'extérieur qui va t'arracher tout ce qui se passe
dans ta tête et dans ton cœur. C'est pas possible. Ça, c'est mort. Encore une fois, ce que tu as vécu, ça te forme. Tous les jours de ta vie, tu es formé pour ça. Mais ça ne va pas détruire et ça ne va pas te détruire. Ça va te rendre beaucoup plus meilleur que ce que les gens pensent. Ça va même choquer les gens autour de toi. Donc, connais juste. Souffre aujourd'hui si tu veux, pleure aujourd'hui, relâche la pression parce que c'est important de relâcher la pression. C'est important de relâcher par les larmes, par les cris, par tout ce que tu veux. Sache que après ce temps où tu t'es laissé aller, où tu t'es libéré, Great Lady is coming. Une grande dame arrive. Et une grande dame doit se positionner pour accomplir ce qu'elle a dans la tête, ce qu'elle a dans son cœur. Il y a plus de temps à perdre en fait, pour se laisser avoir par qui que ce soit, par quoi que ce soit, par nous-mêmes, par notre mentalité, par nos manques de confiance en soi. Là, il est temps de travailler sur ton label, il est temps de travailler sur ce que tu as à travailler pour ensuite fleurir correctement. À partir d'aujourd'hui, c'est à toi de choisir ton pouvoir, c'est à toi de choisir ce que tu veux penser, comment tu veux réagir face aux choses et comment tu vas aller là où tu vas. J'ai quelques tips à te donner. Donc vraiment, le premier, c'est ça, vous observer sans dramatiser. Prenez du recul, dites-vous que là, c'est une période, c'est une saison justement pour que je puisse développer la grande qui se trouve en moi, mais ça ne détermine pas ma vie. Ça ne me détermine pas, ça n'a rien à voir avec moi. Rappelez-vous de vos valeurs en dehors des personnes qui sont venues, qui vous ont brisé, des situations qui sont venues, qui vous ont brisé, des épreuves de la vie qui vous ont déformé. Rappelez-vous de vos valeurs, de vos performances. Moi, comment je fais? La plupart du temps, ce que je fais, c'est que je me rappelle de comment j'étais enfant, des talents que j'avais, de ce que je faisais, de comment je réagissais, de comment j'étais dans la vie de tous les jours, sans avoir vécu toutes les épreuves qu'il y avait à vivre dans ma vie. J'essaie de me rappeler des périodes où tout va bien dans ma vie, où je vis ma best life, où je suis moi-même, etc. Et c'est ça qui me permet de me rappeler qu'en fait, ça, ce que je fais actuellement, ça ne détermine même plus. Avant, ça pouvait m'impacter. Aujourd'hui, ça m'impacte, mais très peu. Je me dis, ok, ça fait mal. Je ne crache pas, ça fait très mal même. Mais c'est pas au plus content que je vais m'arrêter là ou que je vais me braquer sur moi-même et ne plus avancer. Parce que là, il n'y a plus de temps, il y a des choses à faire. Mais oui, c'est vrai que je suis parfaite période, ça fait mal, ça pique. Et calme, here we go. On est obligé d'y aller. Le but, c'est vraiment de s'élever au-dessus de nos émotions. C'est pas de vivre par nos émotions. Parce qu'à force de vivre par nos émotions, c'est elles qui vont devenir une maîtresse de nous. C'est elles qui vont nous diriger, qui vont nous maîtriser. Et ça, c'est très très compliqué. Parce qu'à force de toujours être maîtrisé par ses émotions, par ce qu'on ressent, par nos sentiments, sachez que tout ce que vous allez faire et prendre comme décision, ça va être impacté par vos émotions et ça ne va pas tout le temps, et même presque pas être les bonnes décisions à prendre et les bonnes choses à faire. Et puis même, je trouve que c'est important des fois de se demander pourquoi pas moi. Genre au lieu de se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, essayez plutôt de vous demander pourquoi ça ne m'arriverait pas à moi. Pourquoi ça ne me semblerait pas à moi. Pourquoi ça ne me rendrait pas meilleur à moi. Parce que si d'autres vivent des épreuves et qui deviennent meilleurs, pourquoi est-ce que moi ça ne m'arriverait pas. Pourquoi je vais choisir la facilité alors que le chemin de la facilité ça mène nulle part. On va l'évolution. Il n'y a aucune valeur derrière. Mon but, c'est voir aussi en évolution. Le but, c'est vraiment que chaque jour, vous puissiez modifier votre manière de penser. Quotidiennement, transformer votre manière de penser, votre mentalité, passer du pessimisme à l'optimisme, parce que ça va tellement vous être utile, et ça, on l'a vu tous les jours. Même par rapport à vos précédences de pudeur, ça va tellement vous aider, les filles. Imaginez la mentalité que vous avez aujourd'hui, c'est celle que vos enfants vont copier plus tard. C'est très important de soigner notre mentalité, mais notamment notre environnement. Entourez-vous de femmes qui veulent se challenger, qui veulent avoir une meilleure mentalité, qui veulent une vie saine, une mentalité saine en instant. Malgré les épreuves, en fait, vous avez des copines qui sont là pour vous, une famille qui sont là pour vous, qui sont là pour vous booster, pour vous rappeler que vous êtes là pour votre paix intérieure avant tout. Là, le but, c'est de faire la paix avec votre passé, de vous construire et de devenir la grande dame que vous devez être. Pour revenir aux émotions, il est préférable, les filles, de choisir la discipline plutôt que la réaction. Dans la discipline, j'ai l'habitude de dire que c'est pas seulement dans l'organisation, c'est aussi dans la manière de réagir, dans les émotions, dans la manière de réagir face aux épreuves, face aux personnes, face aux critiques qu'on va avoir, au rejet qu'on va avoir, à l'abandon qu'on va avoir, à l'humiliation que tu as eu hier. C'est pour ça que c'est important de changer sa mentalité quotidienne, d'y réfléchir souvent parce que, c'est pas facile tous les jours, mais on peut le faire. C'est pour ça que j'ai même des e-books par rapport à ça et que je vais en faire d'autres parce que moi je me fais des e-books, je les utilise et je les vends. Et puis même ça permet d'incarner ce qu'on veut être, d'incarner ce qu'on veut attirer, de parler, de marcher, de se comporter comme les femmes qu'on veut devenir. De rester droite, même quand on commence à douter, on commence un petit peu, on avait prévu, on commence à s'effondrer un petit peu. Gardez cette mentalité, cette horreur de ok, c'est lui qui est content, mais c'est la parole. On est pas comme moi d'exprimer ça auprès de Dieu. Il est là pour toi, il est là pour t'aider, il est là pour être pleinement dans ta vie. Et pour déboussoler tout ce qui a déboussolé autour de moi.
Ça fait trop bien de voir des défis. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, vous avez mon code à disposition et vous avez ma newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. La newsletter Signature, elle va vraiment vous aider à transformer votre vie concrètement. En tout cas, mes grandes dames, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo dans votre vie parce que beaucoup de femmes ont besoin d'entendre ce message. Et surtout, rappelez-vous, mesdames, que vous êtes plus grand, mais beaucoup plus grand que vos épreuves. Largement plus grand.